Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors à la base j'avais prévu de vous publier le vlog de cette année, mais j'ai eu un problème, c'est que mon ordi est mort et je ne sais pas quand je vais pouvoir récupérer mes fichiers, si même je peux les récupérer, et je peux pas utiliser mon logiciel de montage. Donc le seul outil que j'ai, c'est mon téléphone et je vais en profiter pour au moins vous faire une vidéo. Donc je vais continuer avec les leçons Khmer. Et on va continuer avec la 29e leçon. Alors, voici la leçon. Khmer lesson number 29. Merin ti 29. Rian anជាមួយព្យញ្ជនៈ Learn to read with consonants po, po, mo, yo, ro, lo, vo. Avant de vraiment débuter cette leçon, je voulais vous donner 3 mots de vocabulaire que j'ai oublié de vous donner dans les précédentes leçons. Kou. Kou, ça veut dire dessiner. Kumnu. Kumnu, ça veut dire un dessin. Nieleka. Nieleka, ça veut dire une montre. Une montre. On va commencer cette leçon avec po. Po, pia, pi, pi, pu, 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 pua, pe, pua, pia, pe, pe, pei, po, peu, pum, pum, pom, per, pou, pi, pour. Alors, voici le vocabulaire. Ah oui, une chose, je m'excuse de la qualité, enfin, si la qualité n'est pas aussi bonne, c'est parce que je filme avec mon téléphone et j'ai pas, je pense pas pouvoir utiliser le même logiciel de montage que celui que j'avais. Mais je vais faire de mon mieux pour que cette vidéo soit de bonne qualité, qu'elle soit la plus confortable, entre guillemets, à visionner. Alors, on passe vraiment au vocabulaire. Le premier mot, poem. Poem. Poem, c'est, ça veut dire porter dans la bouche, dans le bec. C'est quand les animaux, par exemple les oiseaux, les félins, les chiens, les chats, ils transportent leurs petits d'un lieu à un autre avec leur bouche. Donc ça, cette action-là, c'est je sais pas s'il y a un mot en français, mais en cambodgien, c'est poam. Poam. Pou. Pou. Pou, ça veut dire bouillir, bouillonner. Pour. Pour. Le ventre. Pai. Pai, c'est la personne la plus jeune. Pu thai. Pu thai. Pu thai, une hache. Po pai. Po pai, une chèvre. Sampai. Sampai, un bateau, un navire. Samper. Samper, ça veut dire, c'est le fait de saluer avec les mains jointes. C'est montrer son respect. Donc, samper, c'est ça. Quand vous voyez ce geste-là, quand on vous dit bonjour ou au revoir, ce geste-là, c'est samper. Ensuite, on a le mot peigne. Peigne. Peigne signifie plein, rempli, se remplir, complet. Pukai. Pukai, ça veut dire excellent, bon, être excellent, bon à quelque chose, bon dans un domaine. Pok. Pok, une bosse. Pot. Pot, le maïs. Pou. Pou, c'est l'oncle cadet. On peut aussi utiliser ce mot-là pour désigner un homme qui qu'on connaît pas, qui nous semble plus jeune que nos parents.
Buon. Buon, se cacher. Buon, se cacher. Et beg, 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 trop, très, beaucoup, extrêmement. Ensuite, je vais vous donner une phrase. La voici. So kha cheh samper. So kha cheh samper. Ça veut dire que so kha, c'est montrer son respect. So kha, elle sait saluer avec les mains jointes. On passe à po. Po. Po, pia, pi, pi, pu, pu, po, po, pour, peu, pur, pire, pe, pe, pay, po, po, pum, pum, pom, per, po, pi, pour. Alors, le vocabulaire avec po, le voici. Po, po, ça veut dire mentir, tromper. Pay, pay, une loutre. Piercin, piercin, langue, langage. Et enfin, sampo, sampo. Alors, sampo, c'est un tambour à deux faces. Donc sampo, c'est un instrument que vous mettez devant vous. Et sur les côtés, vous avez les endroits où vous tapez. Donc ça, c'est le tambour à deux faces. Sampo. On passe aux phrases. Bong so pi jeh bay pia san. Bong so pi jeh bay pia san. Ça veut dire que l'aînée so pi sait parler trois langues. Elle sait trois langues. Littéralement, c'est l'aînée so pi, c'est trois langues. Donc si on traduit de manière un peu plus jolie, ça veut dire que so pi maîtrise trois langues, elle sait parler trois langues. Elle est trilingue. Ta pum ter sampo. Ta pum ter sampo. Le grand-père pum, ter, frapper, sampo, tambour à deux faces. Donc là, ter, quand vous l'utilisez avant le nom d'un instrument, ça veut pas dire frapper, mais ça veut dire jouer d'un instrument. Donc ter plus un instrument, jouer d'un instrument. Ta pum ter sampo. Le grand-père pum joue du sampo. Le grand-père pum joue du sampo. Voici mo, 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 mia, mi, mi, mu, mu, mo, mo, moi, me, mue, mia, me, mai, mai, mo, moi, mum, mum, moam, mer, mo, mi, moi. Mère, mo, mi, mo. Le vocabulaire avec la consonne mo, le voici. Mie. Mie, c'est ça veut dire oncle, qui est plus jeune que le père, que la mère. C'est un terme qu'on utilise pour appeler quelqu'un qui est plus jeune que notre père et notre mère. Mais personnellement, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un l'utiliser. Mais c'est quand même bon de le savoir. Après, je sais pas s'il est beaucoup utilisé dans la langue. Mais ensuite, on a mais. Mais, ça veut dire le chef, le maître, quelqu'un qui est supérieur hiérarchiquement. Ça veut aussi dire la mère, la femelle pour les animaux. Ensuite, moam. Moam, fort, solide, ça donne les adverbes solidement, fortement.
Moe. Moe. Ça veut dire regarde. Regarde. Par exemple, oh, regarde par là. Moe. Si vous voulez avoir le verbe moe, enfin, si vous voulez avoir le verbe regarder en français, il faut rajouter lo après moe. Donc ça devient molle. 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 Regardez. Moe. Moe. Moe, ça veut dire parler en dormant. Mais en bail. Mais en bail. Papillon. Mi. Vermicelle. Mo. Chapeau. Mo. Un insecte que je déteste. Les moustiques. Mo. Mir. Un objet, ça désigne un objet, un bijou doré en or. Mir. L'or. Quelque chose de doré. Ensuite, ces 4 mots-là sont synonymes. Tous ces mots-là veulent dire maman, mère. Ma, mai, dai, miệt đà. Alors, ma, c'est plutôt l'équivalent de maman, c'est familier. Mai et dai, c'est plutôt courant, donc c'est plutôt l'équivalent de mère. Et miệt đà, ça veut dire la mère, mais c'est utilisé par la famille royale, donc c'est plutôt du langage soutenu. Et voici une phrase avec mot. Mẹ bay tum le popé nhi. Mẹ bay tum le popé nhi. Ça veut dire que le papillon se pose sur la chèvre femelle, sur la chèvre en gros. Tom, je ne pense pas que c'est un mot que vous connaissez. Tom, ça veut dire qu'un animal, qu'un insecte, un animal en fait qui vole, se pose, il atterrit sur quelque chose. Tom, le, sur, au-dessus de. Mais en bas, tom le popé nhi. Nhi, ça veut dire femelle. Littéralement, chèvre femelle. Donc, le papillon se pose sur la chèvre. Ensuite, après mo, on a yo. Yo. Alors, yo, ji, 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 ju, 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 je, ju, ji, je, je, jay, jo, joy, jum, jum, joam, je, ju, ji, ju. Donc, le vocabulaire avec la consonne yo, le voici. Alors, ju, 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 ça veut dire transporter quelque chose, porter quelque chose à la main, en le pendant. Par exemple, vous portez un sac plastique, vous le tenez, donc c'est ju. C'est pas le porter à l'épaule, mais le porter la main tendue. Ju. C'est le tenir en suspension, voilà. Tenir en suspension. Ju. Yom, pleurer. Pleurer pour un être humain. Et pour les animaux, c'est plutôt dans le sens de émettre un cri, gémir. Ensuite, jk, pardon. Jk, c'est... alors ça non plus je connaissais pas avant. Jk, c'est le nom d'un style de théâtre, d'un théâtre chanté, selon le dictionnaire. Donc, jk, le nom d'un style de théâtre chanté. Ensuite, on a Jieku.
Dieku, c'est de l'eau de riz, une soupe de riz, du potage. Du potage. Diothir, Diothir, l'armée. Du, long, longtemps, être en retard. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui est long, qui prend du temps. Jai, la grand-mère. Et on peut aussi utiliser le mot jai pour désigner une personne âgée qui aurait à peu près l'âge de notre grand-mère, même si c'est pas une personne de notre famille, même si on la connaît pas. En khmer, on utilise souvent les pronoms personnels, les noms de les mots pour désigner la famille, pour appeler pour interpeller les inconnus par exemple. Deux phrases avec la consonne yo. Chai kai yom. Le petit-fils kai pleure. Kai pleure. Chai kai yom. Yothia kapia dai koh. Yothia kapia dai koh. Alors, kapia, ça veut dire protéger, défendre. Dai, la terre, le sol. Koh, l'île. Yothia kapia dai koh. L'armée protège le sol de l'île. Donc, l'armée protège l'île. On continue avec ro. Donc, ro, ri, 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 ru, 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 re, ru, ri, re, 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 ro, re, ro, re, ro, re, rum, rum, ruam, rea, rea, ru, ri, rua. Alors, on a ce vocabulaire-là avec ro. Le premier mot, c'est rei. Rei, ça veut dire cigale. Roam, danser. Rote, rote. Alors, vous allez dire, normalement, on dit roti, parce que c'est une consonne en to, c'est en o. Sauf que là, c'est une exception de prononciation, pardon. Et ça se dit rote. C'est comme ça. Rote. Donc, rote, pardon, ça veut dire un véhicule, un chariot, une charrette. Kiri, une montagne, mais c'est plutôt dans le style littéraire. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand au Cambodge, vous avez deux provinces qui ont ce mot-là. Mandol Kiri, Ratana Kiri. Donc ça veut dire les montagnes Mandol et les montagnes Ratana. Si je ne me trompe pas. Ensuite, rompe. Rompe, c'est une espèce de mouette. Rompe, une espèce de mouette. Alors là, je ne sais pas laquelle. C'est une espèce de mouette. Ensuite, kai rea. Kai rea. Kai, ça veut dire le mois ou la lune. Rea, ça veut dire se lever, apparaître. Ouais, c'est apparaître, se lever. Donc, vu que vous avez rea qui est après kai, on sait que là, kai signifie lune. Donc, la lune se lève, la lune apparaît. La pleine lune aussi, ça peut se dire comme ça. Ensuite, on a robam. Robam. Robam, c'est la danse, c'est un spectacle de danse. Oui, c'est ça, c'est une danse, un spectacle de danse. Ensuite, on a rok, qui signifie chercher. Et riei, qui signifie heureux. Heureux.
Riei, c'est un synonyme de sabai. Sabai. Tous deux veulent dire heureux. Voici le vocabulaire avec ro. Donc, pu pai bo roteh ko. Pu pai bo roteh ko. Pu pai bo. Bo, ça veut dire conduire. Roteh ko. Oncle Poi conduit la charrette de vache. Il dirige la charrette de vache. Je pense que ça peut se dire comme ça. La charrette, le chariot de vache. Ou de bœuf aussi. Ensuite, on passe à l'eau. L'eau. Alors, l'eau. Où est l'eau? Voici l'eau. L'eau, li, le, l'eau, le, lei, l'eau, l'œil, l'homme, l'homme, l'air, l'eau, l'eau. Ensuite, je vous présente le vocabulaire avec l'eau. Lei. Lei, ça veut dire porter quelque chose sur l'épaule. L'eau, c'est les tuyaux, la canalisation. Ça veut aussi dire hurler. L'eau. Ensuite, on a lia. Lia qui signifie saluer, dire au revoir, prendre congé, démissionner. Ensuite, ça peut aussi vouloir dire déplier, dérouler, développer. Ça peut aussi vouloir dire, ça peut aussi avoir le sens de l'animal, le mulet, l'âne. Le mulet, l'âne. Le, sur, au-dessus d'eux, c'est toujours l'idée de supériorité. Ensuite, on a l'oek. L'oek, voler, dérober. Ça peut aussi vouloir dire secrètement, furtivement. Rolom. Rolom. Ça veut dire tomber, s'abattre. Tomber, s'abattre, s'écrouler. Tomber, s'abattre, s'écrouler. Rolom. Ensuite, on a leug. Leug. Leug, ça veut dire soulever, lever, dresser, ériger. Porter aussi parfois. Selon le contexte, ça dépend, mais c'est toujours l'idée de soulever comme ça. Leug. Ensuite, on a l'umhai. L'umhai. L'umhai, c'est la consolation, l'apaisement, consoler, apaiser, le loisir, le repos, se reposer. Ensuite, on a velia. Velia. Velia, ça veut dire le temps, une période, un moment, une occasion. Ensuite, on a deux mots qui sont synonymes en fait. Lomnai, ti lomnai. Ça veut dire la résidence, la demeure, l'adresse, le domicile, le lieu où vous habitez. Ensuite, deux phrases avec lo. Alors, Pu chom li cheu. Pu chom li cheu. L'oncle chom porte le bois, porte du bois sur son épaule. Puri choh pi le niavia. Puri choh pi le niavia. Choh, ça veut dire descendre. Pi, c'est depuis, de, à partir de. C'est le point de départ en fait. Ensuite, le, donc on a vu que ça voulait dire c'est l'idée de supériorité, au-dessus de, sur de.
au-dessus de sur. Et nirvir, c'est un synonyme de sampai. Et donc sampai et nirvir, ça veut dire bateau, navire. Donc, pour Ritjorpile nirvir, ça veut dire l'oncle Ri descend du bateau, oncle Ri descend du navire. Et enfin, la dernière voyelle, la dernière consonne, pardon, vowel. Vowel. Vo, vi, 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 v, vu, vo, 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 ve, vu, vi, ve, ve, vei, vo, voi, vom, 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 ver, vo, vi, vo. Alors, le vocabulaire, le voici. D'ailleurs, il en manque un dans cette liste-là, mais je vais vous le montrer plus tard. Et tous les vocabulaires que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, je le rajouterai en barre d'infos. Alors, veille, ça veut dire il, elle, lui, mais c'est quand on appelle quelqu'un, c'est péjoratif. Par exemple, quand on n'aime pas quelqu'un, on dit veille, lui, là. Veille. Ensuite, veille. Veille, ça veut dire prompt, rapide, actif, vif. Une intelligence vive, quelque chose de rapide. Donc, nirvir, on l'a vu, ça veut dire bateau, navire. Ensuite, rovai. Rovai, ça veut dire filer, tourner la manivelle, tordre les fils, comment dire, tordre les fils, oui, quand vous avez la machine à coudre, enfin, ouais, la machine à coudre avec les fils, et ben, rovai, c'est quand vous tendez les fils. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Rovai, donc, tourner la manivelle, filer, tordre les fils. Ensuite, vaintiet. Vaintiet, ça veut dire de nouveau, à nouveau, encore une fois. Vai, vai, là c'est encore une exception de prononciation, de lecture. On dit pas vei, mais vai. Vai, qui signifie frapper, combattre, taper, attaquer, battre. Et la phrase... Ah oui, le vocabulaire que j'ai oublié de rajouter. Alors, c'est celui-ci. Ver. Ver. Ver, ça veut dire opérer. Ver, opérer, se faire opérer. Ver, opérer, se faire opérer. Et enfin, la dernière phrase. Niri rovei ombah. Niri rovei ombah. Niri, ça veut dire la jeune fille, la demoiselle. Rovei, tordre les fils, filer. Ombah, le fil, la file. Donc, Niri rovei ombah, ça veut dire que la jeune fille, la demoiselle, tord les fils. La jeune fille, elle file les fils. Et donc voilà. Donc j'espère que cette leçon a été claire. Si ce n'est pas le cas, je referai cette vidéo-là avec une meilleure qualité quand j'aurai mon ordi de réparer. Et tout le vocabulaire sera en description, ne vous inquiétez pas. Et puis je pense que c'est tout. Donc ce qui va suivre, ce sera des leçons, des leçons sur les pieds de consonne, sur les différents signes diacritiques qui sont utilisés en khmer. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les combinaisons de pieds de consonne qui sont possibles, parce que il y a des cas où vous pouvez mettre des consonnes sous d'autres, et d'autres fois où ça n'existe pas, c'est pas possible.
Ensuite, je pense que... Ah oui. Dans l'alpha-syllabaire des consonnes, en gros, quand vous avez les consonnes ici, vous avez un certain ordre. C'est-à-dire que les consonnes, elles sont rangées selon un ordre précis. Et je vais aussi vous expliquer comment c'est organisé, comment cet alphabet entre guillemets est organisé. Et on peut aussi voir la grammaire. Après, c'est à vous de me donner des idées de vidéos. Donc si vous voulez voir un thème en particulier, mettez-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, à dans une prochaine vidéo. Bye!